et je serai en retard. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Excusez-moi, faut que je reprenne mon souffle. Et que je m'installe. Est-ce que vous aussi, vous avez toujours 3 milliards de choses à faire avant que vous ne rentriez chez vos parents ou que vous partiez en vacances? Personnellement, c'est mon cas et ce n'est jamais de tout repos. En général, la semaine qui précède votre départ, c'est la pire, parce que c'est la plus stressante. Alors bien sûr, je parle d'un point de vue étudiant, mais je suppose qu'au travail, c'est la même chose. Cette dernière semaine, donc, vous passez des examens, comme moi la semaine dernière. Bref, vous êtes dans le rush, vous n'avez jamais autant travaillé de toute votre vie étudiante que ces 2 derniers jours, et vous arrivez aux examens complètement crevé. Votre épreuve et une fois terminé, vous rentrez chez vous piquer un petit somme avant de vous remettre à travailler pour votre prochain examen. Super. Une fois que vous avez enfin terminé votre année scolaire, vous avez différents moyens d'extérioriser votre soulagement. Soit vous pouvez dormir à longueur de journée, ou à la rigueur colmater devant des films. Ou bien vous décidez de revivre. Vous sortez avec des amis que vous n'avez pas revus depuis la maternelle, mais avec qui vous avez décidé de reprendre contact. Vous vous incrustez à toutes les soirées organisées pour les 15 prochains jours et vous allez même chercher le pain tous les matins. Vous avez de l'énergie à revendre et ça a le don d'exaspérer vos proches qui, eux, sont à bout. Durant ces quelques jours où vous profitez de vos vacances et que vous attendez vos résultats pour savoir si vous pourrez partir l'esprit tranquille ou non, vous ne vous souciez pas du temps qui passe et vous n'anticipez pas du tout votre départ jusqu'au jour où vos résultats tombent et que vous partiez. Le pire, je crois, c'est quand vous avez décidé de laver vos draps le même jour que votre départ pour qu'à votre retour il soit tout propre. Sauf qu'en général, votre machine à laver est trop petite, du coup il faut aller dans une laverie automatique. Et elle n'est jamais à 20 mètres de votre logement. Non, mais plutôt à 1,5 km. Et bien que la laverie soit relativement rapide, ça me met hors de moi de devoir attendre, parce que je sais que j'ai encore des tonnes de choses à faire. À la bourre, vous mangez en 4e vitesse de vieux restes que vous ne voulez pas gâcher. Bon, c'est clairement pas votre meilleur repas, mais bon, comme vous n'allez pas revenir avant 2 mois, vous n'avez pas trop le choix. Alors que vous avez hyper mal au ventre parce que vous avez mangé en 1 minute 26 secondes, montre en main, vous tapez votre meilleur sprint. Non pas parce que vous êtes parti 2 minutes avant que votre bus passe, non, vous êtes parti à l'heure, tout va bien.
Vous avez juste oublié d'éteindre le four ou la lumière, ou encore de prendre vos clés, ou votre titre de transport, ou votre précieux chargeur. Attends, mais est-ce que moi j'ai éteint le gaz avant de partir? Allô, monsieur Chanson? Bonjour, c'est Nina, votre voisine du dessous. Je suis désolée de vous appeler, mais j'ai laissé mon gaz allumé. Est-ce que vous pourriez aller l'éteindre, s'il vous plaît? Très bien, je patiente. Quoi, c'est fermé? Ah, ça, pas de risque que j'oublie, hein. Le gardien n'a pas un double par hasard? Non. Non, bien évidemment que non. Et vous ne pouvez pas forcer la porte? Mais non, je peux pas revenir tout de suite, non. Il y a forcément un autre moyen. Pas du tout, j'habite très loin et je ne pourrai pas être là avant demain soir. Eh ben j'en sais rien, enfoncez la porte, je la repayerai. Quoi, avec quoi? Bah, vous avez pas un bélier sous la main? Mais non, mais pas l'animal, sombre idiot. Vous savez, le truc pour enfoncer la porte au Moyen-Âge. Mais on s'en fout que ça existait dans l'Antiquité. Il y a 2 secondes, vous ne saviez même pas de quoi je parlais. Ouvrez-moi donc cette porte. C'est la survie de l'immeuble qui en dépend. Je suis fichue. Appelez les pompiers, le SAMU, la gendarmerie, j'en sais rien, mais faites quelque chose. Quoi? Le gardien a trouvé un pied de biche? Et vous cautionnez ça? Mais vous êtes un monstre, monsieur Sanson. Utilisez un pauvre animal et lui arracher une patte et vous laissez faire. Ah, mais si, je voyais exactement de quoi vous vouliez parler. D'un pied de biche et pas d'un vrai pied de biche. De toute manière, ça n'a pas de pied. Je vous en prie, faites ce que vous aviez à faire. Alors? Oh, la gazinière était déjà éteinte. Quelle situation cocasse. Eh bien, merci beaucoup et désolée de vous avoir importuné, monsieur Sanson. Oui, vous pouvez laisser la porte ouverte, hein. De toute manière, je suppose qu'elle ne se ferme plus, hein. Non, évidemment. Eh bien, merci encore, hein, et vraiment désolée de vous avoir dérangé. Au revoir, monsieur Sanson, et merci. Et désolée. Au revoir. Eh bien, la situation semble sous contrôle. Donc vous tapez votre sprint avec une valise de taille moyenne débordant de tous les côtés, avec un sac à dos ou un sac à main, peu importe parce qu'il pèse le même poids à cet instant, un ordinateur portable dans l'autre main et un dernier sac qui pèse la mort. Vous n'en pouvez plus, pourtant il vous reste moins d'1 minute pour parcourir 500 mètres pour ne pas louper votre bus. Le challenge est difficile mais vous n'avez pas le choix, vous devez l'avoir. Par un miracle inespéré, vous avez réussi à avoir votre bus. Bon, vous ne sentez clairement plus votre respiration tant votre rythme cardiaque est élevé et vous faites le même bruit qu'un rhinocéros. Vous crachez vos poumons pendant 3 quarts d'heure et vous suez comme un bœuf, mais vous vous en fichez, vous avez eu votre bus. Le hic, parce qu'il y en a toujours un dans ces moments-là, c'est que vous vous êtes trompé sur l'horaire du train. Du coup, vous n'avez plus 10 minutes d'avance, mais 1h10. Une situation similaire, c'est quand vous avez tout fait pour avoir votre train et qu'à 10 secondes près vous l'aviez. Sauf que vous l'avez pas eu et du coup vous avez 1h10 d'attente. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes dans ce genre de situation ou si au contraire vous êtes plutôt organisé. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous!